10, on devrait dire au verset 9 et verset 33. C'est là qu'on va commencer. 30. On va résumer un petit peu. À partir du verset 30. 9, 30. On a commencé la semaine passée à regarder ensemble ce chapitre et on a vu que la vérité qui était là, c'était: moi aussi, cependant, j'aurais sujet de me mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël et de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Je ne sais pas pendant combien de temps l'apôtre Paul a entendu l'Évangile avant de se convertir. Mais on sait qu'il était, comme il dit ici, il était un pharisien né de pharisien. Ça veut dire qu'il était un homme très religieux. Un homme qui pratiquait la foi juive de façon parfaite, ou presque, parce qu'il dit irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc, il dit, vous ne pouviez pas me faire des reproches face à la justice qu'on pouvait obtenir par la loi. Donc, c'est un homme qui faisait tout ce que la loi disait, le mieux qu'il pouvait. Et donc, ça a été très difficile pour lui d'accepter que le salut était par la grâce. Et pendant un certain temps de sa vie, il était un persécuteur de l'Église. C'est ce qu'il dit ici. Quant aux zèles, persécuteur de l'Église. Je me demande comment il s'est senti après, quand il est devenu chrétien. Qu'il se rappelait les gens qui avaient martyrisé, les gens qui avaient fouetté, les gens qui avaient jeté en prison, les gens qui avaient fait mourir à cause qu'ils ne croyaient pas à l'Évangile. Je me demande comment il se sentait après, en tant que chrétien. Et comme j'ai dit la semaine passée, les gens qui étaient les gens les plus religieux étaient les gens qui avaient le plus de difficultés à comprendre l'Évangile et à l'accepter. Comme cet homme cette semaine à qui je parlais, qui est un homme très religieux. Un homme qui a fait une grande partie de sa vie dans des pays du tiers-monde à servir les autres dans la pauvreté. Il avait tout donné. Son argent, il a tout donné sa santé, il a donné ses richesses, son temps, il a tout donné. Et puis là, tu lui dis que c'est gratis, c'est très difficile pour lui d'accepter ça. Plus on est religieux, plus il est difficile. C'est pour ça que Jésus a dit, les prostituées et les voleurs vont vous devancer dans le royaume de Dieu. À qui disait ça? À des Paul, à des petits Paul, pharisiens nés de pharisiens. Vous allez avoir bien la misère à accepter ce que je vous dis, parce que vous croyez des bonnes personnes. Des bonnes personnes. Mais, dans sa grâce, Dieu a rencontré Paul sur le chemin de Damas, et d'une façon miraculeuse, il lui a ouvert les yeux, il a fait comprendre. Et quand il dit dans le texte qu'on vient de lire, il dit « Tout ce que j'ai fait maintenant, avant, hein? Tout ce que j'ai fait avant, je le regarde comme étant de la... C'est quoi ça, de la boue? Un bon nom québécois, c'est quoi? De la bouette. C'est plus sale que de la boue. C'est plus sale que de la boue. Il dit, tout ce que j'ai fait avant, je le regarde comme quelque chose de sale. Est-ce que vous regardez votre vie avant d'être chrétien comme cela? Tout ce que j'ai fait avant 1976 pour moi, l'apôtre Paul m'encourage à le regarder comme étant de la boue, de la boîte, quelque chose qui n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Peu importe, qu'est-ce que j'ai fait? Peu importe, comme les gens plus âgés disaient, j'ai élevé une grosse famille. Paul dit, regarde ça comme de la boîte.
J'ai donné beaucoup d'argent. Il dit, regarde ça comme de la boîte. J'ai beaucoup souffert physiquement. Il dit, regarde ça comme de la boîte. Ça n'a aucune valeur, ce que tu as subi, ce que tu as vécu avant d'être croyant. Et moi, je dirais, personnellement, le texte ne va pas aussi loin dans ce texte-là, mais même après, tout ce que j'ai fait après être croyant n'a aucune valeur pour mon salut non plus. Ça peut avoir une certaine valeur pour le salut des autres, parce que si je les annonce la parole, si je veux faire du bien, mais ça n'a aucune valeur pour mon salut personnel. Parce que mon salut, je l'ai obtenu par la foi. Par la foi. Paul, il dit dans le texte, la justice qui vient de la foi. Et aussi longtemps que Dieu va me donner la grâce de vous enseigner, je vais vous répéter que la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Une vie de foi. Ce n'est pas une vie d'accomplissement, c'est surtout une vie de foi. On a commencé à regarder, la semaine passée, ceux qui cherchent la justice qui vient de la loi ou des œuvres ne l'ont point obtenue. C'est que je parlais avec cet homme cette semaine, je me disais, en moi-même, parce que je n'ai pas dit ça au téléphone à lui, j'ai dit à moi-même, je me disais, pauvre homme, tant se donner, puis n'obtiendra jamais la justice qu'il cherche. Tant se donner, tant se priver pour les autres, mais ça ne va jamais lui donner la justice qu'il cherche. Parce que ce qu'il me disait, c'était ça. Je fais ça parce que je veux que Dieu, je veux plaire à Dieu et que pour que Dieu m'accepte. Et le texte qu'il prenait, qu'il m'a cité, c'est Matthieu 25. Vous vous souvenez qu'est-ce que ça dit, Matthieu 25? Quelqu'un sait par cœur, Matthieu 25? C'est le grand jugement, le grand jugement de Dieu. Il dit qu'il va y avoir un trône, puis Jésus va juger toutes les nations, puis il va dire, « Venez à moi, vous tous, qui avez fait du bien à mes frères. » Il dit, quand j'étais en prison, vous êtes venus me visiter. Quand j'étais nu, vous m'avez habillé. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Donc, c'est ça que je fais pour que Dieu m'accepte quand je vais mourir. Voyez-vous? Il prend un texte et il l'interprète d'une façon mauvaise parce qu'il croit qu'il est bon. Donc, il prend ce texte-là, puis il lit, puis il voit juste que les œuvres à accomplir. Je vous ai déjà dit une fois, il me semble, si vous donnez une Bible à quelqu'un qui se croit bon, il va y trouver dedans un salut par les œuvres. Si vous donnez une Bible à quelqu'un qui se voit pécheur, qui se croit perdu, il va voir le salut par la grâce dedans. Il va voir le salut par la grâce. Parce qu'il y a des gens qui les avaient une grande partie de leur vie, mais à cause qu'ils se croient bons, ils ne trouvent jamais le salut par la foi. Ils trouvent un paquet de passages qui leur dit de faire des œuvres encore plus. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas trouvée? On a vu ensemble au verset 30, parce qu'elle est accordée à ceux qui ne la cherchaient pas. Dieu a donné la justice à des gens qui ne la cherchaient pas. C'est drôle, hein? C'est drôle à penser, hein? Ceux qui la cherchaient, cette justice-là, ne la trouvent pas. Ceux qui ne la cherchaient pas, l'ont trouvée. Ils ne l'ont pas trouvée parce qu'ils étaient plus fins, mais c'est parce que Dieu leur a représenté et ils l'ont acceptée. Ils ne la cherchaient pas avant, mais ils l'ont trouvée. Parce que Dieu, dans le fond, est allé vers eux et leur a montré qu'est-ce que c'était la justice par la foi et ils l'ont acceptée. Deuxièmement, on a vu, ils ne l'ont pas trouvée parce que ce n'était pas par les œuvres. Il n'y a aucune œuvre qu'on peut faire. Il n'y a aucune loi. Et excusez-moi si je vous parle de cet homme-là souvent cette semaine parce que j'ai passé plusieurs jours à y parler au téléphone. Plusieurs fois par jour, il m'appelait pour avoir des réponses à ses questions. Donc, j'ai pensé à lui quasiment toute la semaine. Et j'ai trouvé quelques petits exemples. Là. Puis là, il dit, tu étais en train de me dire que si je fais les 10 commandements, je ne serais pas sauvé plus. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres. Et là, j'ai demandé, j'ai dit, entre moi et toi, mon ami, j'ai dit, es-tu en train de me dire que tu es capable de les mettre en pratique, les 10 commandements de Dieu? Honnêtement, là, entre moi et toi, est-ce que tu es en train de me dire que tu les fais? Non, j'essaie de les faire. Ah, bon, là, je comprends. C'est comme moi. On essaye, puis on n'y arrive pas. Donc, j'ai dit, quand tu les manques, ces commandements-là, ça fait quoi? Ça fait un péché. Donc, on ne peut pas. Si Dieu vous donnerait juste une loi à observer, juste une,
pour aller au ciel, vous ne pourriez pas la faire pendant toute votre vie. Pas plus. Si Dieu nous dirait ce matin, là, si tu réussis à ne pas mentir le restant de ta vie, tu vas aller au ciel. Demain soir, on est en enfer. On ne réussit pas à faire la loi de Dieu. C'est impossible. Mais on a un grand désir en tant que chrétien de pouvoir la faire. Mais on fait comme l'apôtre Paul. Le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. On a vu ensuite qu'ils se sont heurtés à une pierre d'achoppement. Remarquez bien au verset 32 et 33, là. Au verset 33. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement. Le je, c'est qui, là? C'est Dieu. Vous trouvez ça étrange un petit peu que c'est Dieu qui a mis la pierre d'achoppement? C'est quoi une pierre d'achoppement? C'est quelque chose qui fait tomber l'autre. Dieu a mis une pierre d'achoppement pour que les cœurs soient révélés. Pour que les cœurs soient révélés. Et beaucoup de gens s'y sont heurtés. Ils se sont fracassés, s'y sont brisés. Et là, à plusieurs reprises dans les évangiles, vous allez voir que Jésus était un scandale pour bien des gens. Jésus a été un scandale pour bien des gens. Ça vous dit quelque chose? Il y a un verset qui dit « Malheur à ceux qui causent des scandales ». Pourtant, Jésus était un scandale. Comment vous voyez ça, le lien? Jésus est un scandale. La Bible dit « Malheur à ceux qui causent des scandales ». Et là, on dit « Voyons, j'ai-tu malheur à Jésus? » C'est malheur à ceux qui causent des scandales par le péché. Hein? C'est ça que ça veut dire le texte. Jésus, lui, a été un scandale par la vérité. C'est ça la différence. C'est pas mauvais d'être un scandale en disant la vérité. Mais c'est mauvais d'être un scandale par le péché, par le mal. Ensuite, ça, on a vu, je suis encore en train un petit peu de résumer, parce qu'on a vu ensuite, ils n'ont pas trouvé cette justice-là parce que c'était de la folie. Ils ont beaucoup de zèle, mais sans intelligence. Sans intelligence. Ça veut dire quoi? C'était pas parce qu'ils n'étaient pas capables de réfléchir ou de penser, c'était des hommes qui étaient très instruits, mais étaient sans intelligence spirituelle. Pour un juif, dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui était intelligent, c'est quelqu'un qui connaissait la loi de Dieu. On appelle ça un homme intelligent. Plus vous connaissez la parole de Dieu, plus la parole de Dieu vous dit que vous êtes intelligent. Moins vous la connaissez, plus la Bible vous dit que vous êtes fou ou insensé. Il dit, Paul ici, il dit, je reconnais qu'ils sont très zélés, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice qui vient de Dieu. Ils se sont inventés leur propre justice. Et vous savez, mes frères et sœurs, quand on regarde un peu autour de nous, nous voyons des milliers et des milliers de religions inventées par les hommes pour obtenir une certaine justice. Rejetant la justice que Dieu avait établie, ils se sont inventés une propre justice pour pouvoir y arriver. Et ce matin, nous allons un peu plus loin, au verset 4 du chapitre 10. On va lire à partir du verset 1 pour se résumer cela. Verset 1. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont un zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Ils ne peuvent pas atteindre la justice qu'ils recherchaient par la loi, parce que Christ était la fin de la loi. La loi n'existe plus. Jésus a mis une fin à la loi. Il a mis une fin à ce que Dieu avait établi. La loi que Dieu avait établie dans le Testament, Jésus a dit quoi? Je l'ai accompli. Et lui-même, il dit sur la croix, tout a été accompli. J'ai tout fait ce que la loi demandait. Donc, c'est fini pour la loi. La loi n'a plus de rôle à jouer dans notre vie.
Attention, quand j'emploie le mot loi, j'emploie pas juste les 10 commandements. La loi, c'est beaucoup plus large que les commandements. Si vous lisez le livre d'Exode, le livre de Nombre, de Deutéronome, vous allez voir que le décalogue ou les 10 commandements de Dieu, c'est même pas un chapitre. Puis les 3 livres, il y a peut-être 60 chapitres ensemble, là. C'est juste un petit bout sur les 10 commandements. La loi, c'était tout un ensemble très complexe de sacrifices pour obtenir la justice de Dieu. Être pardonné par Dieu. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, tu essaies de te justifier par quelque chose qui n'existe plus. Ça n'existe plus. La loi, elle était terminée avec Jésus. Vous vous souvenez quand ce qu'on a vu dans l'évangile de Jean? La loi est venue par... Qui a emmené la loi? Moïse. Mais Jésus a emmené la grâce et la vérité. La loi, c'est terminé. Fait que quand, pour vous, frères et sœurs, là, pour que ce soit pratique pour vous ce matin, quand vous allez lire dans l'Ancien Testament, faites attention. La loi, c'est terminé. Fait que quand vous voulez prendre quelque chose de l'Ancien et l'emmener dans l'Église ou dans votre vie personnelle, faites bien attention à comment vous allez le faire. Parce que c'est terminé, ça. C'est terminé. Paul, il dit maintenant, c'est juste des images pour nous instruire. Mais faites attention d'aller chercher quelque chose et dire, il faut que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ça. Faites attention, faites bien attention. La loi, c'est terminé. Jésus a mis une fin à ça. Quand quelqu'un vous parle qu'il faut observer telle affaire, il faut observer telle affaire, amenez-les dans ce verset-là et dites, gars, Jésus est la fin de la loi. C'est terminé avec lui. C'est terminé avec lui. Et à cause qu'il a mis une fin à la loi, qu'est-ce que le restant du verset dit? Verset 4. Christ est la fin de la loi pour... Pourquoi il a mis une fin à la loi? Pour que la justification de ceux qui croient, afin que ceux qui vont croire soient justifiés. La loi est terminée. Maintenant, il dit, vous pouvez être justifiés par la foi. Est-ce que quelqu'un ici, vous avez déjà entendu dire par quelqu'un qui est non-croyant, être justifié par la foi, c'est trop facile? Avez-vous déjà entendu ça? Quelqu'un vous a déjà dit ça? C'est bien trop simple, ton affaire. Juste croire et on est sauvé. Voyons, non, ça n'a pas d'allure. Jamais personne ne vous a dit ça. Oui, hein? Moi, en tout cas, je l'ai entendu à plusieurs reprises depuis 30 ans. C'est bien trop facile, ton affaire. On croit, puis on est sauvé. C'est fini. Plus rien à faire. La plupart du temps, je leur dis, je suis bien content que ce soit facile comme ça. Si ça serait plus difficile, je serais capable de le faire. Mais en même temps, de regarder toute notre vie comme de la boue et de dire maintenant, je fais juste croire à ce que Jésus a fait, c'est tout un pas aussi. Je me souviens un jour, je témoignais à ma mère, puis elle m'a dit ça, elle dit, François, tu es en train de me dire que tout ce que j'ai fait, ça n'a pas de valeur. J'ai dit, oui, maman, c'est difficile à accepter, hein, c'est très humiliant pour l'être humain, c'est très difficile pour l'être humain de dire, tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça ne vaut pas 5 cents aux yeux de Dieu. Ça ne vaut pas 5 cents aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était toujours entaché de péché. Il y avait toujours de l'égoïsme en arrière, ou un peu d'orgueil en arrière, ou un peu de vanité en arrière, ou un peu d'injustice en arrière, ou un peu de parti pris, ou en tout cas, peu importe. Et je vous garantis que pour l'apôtre Paul, ça n'a pas dû être facile non plus. Pas dû être facile non plus d'arriver au point de dire tout ce que j'ai fait, ça vaut rien. Quand vous dites qu'on peut être justifié par la foi, quand vous dites que vous êtes justifié, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Quand vous dites à quelqu'un, là, moi je suis juste maintenant, par la foi en Jésus, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Comment vous comprenez ça? Comment vous vivez ça? C'est pas drôle un petit peu pour nous autres de dire à quelqu'un, je suis juste par la foi. Je me souviendrai toujours quand j'avais dit à mon beau-père, la première fois que je vais parler dans l'automobile, en s'en allant, il avait dit, toi, Nolette, si t'es sauvé, tout le monde l'est. Alors là, il me connaissait un petit peu.
Il dit, si toi t'es sauvé, il dit tout le monde l'est. Hein? Quand tu dis à quelqu'un, là, je suis justifié par la foi, il dit, toi, si t'es juste, tout le monde l'est. Parce qu'ils ne comprennent pas là, que cette justice-là, on ne l'a pas acquis par nos mérites, mais on l'a acquis par la foi. C'est-à-dire qu'on croit que quelqu'un d'autre l'a acquis pour nous. Il est devenu péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu. Ça veut dire ça quand vous dites, là, j'ai été justifié. Ça veut-tu dire que vous allez être juste quand vous allez mourir, ou si vous êtes juste maintenant, tout de suite? Si vous arrivez devant un juge puis vous lui dites « je suis juste », ça veut dire quoi? Tu ne peux rien me reprocher. Je suis irréprochable. Est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui que quand Dieu vous regarde, il n'y a jamais rien à vous reprocher? Quand Dieu vous regarde maintenant, est-ce qu'il y a des choses à vous reprocher? À cause de Jésus, Dieu ne vous fera jamais de reproches. Jamais. Peu importe ce que vous faites. Ça ne vous donne pas le droit de faire n'importe quoi pour rien, là. Mais c'est une jouissance pour nous autres de pouvoir dire, Dieu ne me fait jamais de reproches. Parce que Jésus m'a rendu irréprochable. Je suis juste. Dieu me regarde 24 heures par jour et je suis toujours juste à ses yeux. Donc mes frères et sœurs, n'ayez pas peur de Dieu. N'ayez pas de crainte à cause que vous faites des péchés. N'ayez pas de crainte parce que vous tombez. Dieu vous voit juste. Quelle grâce qu'il nous fait. Quelle paix ça nous donne. Quelle joie on peut se donner par cette vérité-là. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit ne peut pas nous convaincre qu'on a fait un péché, là. Bon, oui, il va nous convaincre de ça. Mais en même temps, le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de justice aussi. Qu'on est juste. Il ne veut pas qu'on reste là pour dire, s'apitoyer dessus puis rester là, écrasé, mais dire, oui, j'ai péché, mais en même temps, je me réjouis que j'ai été pardonné en Jésus. Je suis juste aux yeux de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas non plus être justifié par ceux qui la cherchaient, la justice? Pourquoi ils ne l'ont pas trouvé? Au verset 5, on va lire jusqu'au verset 11. Quelqu'un voudrait lire ça de 5 à 11, bien fort. Merci, Marcel. Un texte qui est un petit peu, des fois, étrange. Hein? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Faire descendre Christ, faire monter Christ. Des fois, ce n'est pas toujours facile à saisir, hein, cette vérité-là. Mais si on le met dans notre contexte, toute justice qui vient de la loi ne vient pas du cœur. Pourquoi est-ce que les gens qui veulent être sauvés, qui veulent se justifier par les œuvres, ne seront jamais sauvés? Parce que Dieu dit que leur cœur n'est pas droit quand ils font ces choses-là. Souvent, les gens vont me demander, en tant que chrétien, ou des fois en tant que non-chrétien, mais ce que j'ai fait avant, comme cet homme-là à qui je parlais cette semaine, toutes ces œuvres qu'il a faites dans le tiers-monde, es-tu en train de dire que c'était pas correct, que c'était mal? Si c'est pas fait avec le cœur, regardez ce que Jésus a dit. Marc 7,6 en haut. Quelqu'un voudrait lire Marc 7,6? Jésus leur répondit, Sophiste, Isaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi vous êtes écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Jésus dit que tous ces hommes-là et ces femmes-là qui mettaient en pratique la loi, c'était juste du dehors. Parce qu'il dit, votre cœur est éloigné de moi. Ce même homme-là, à qui je parlais cette semaine, à un moment donné, m'a dit qu'il avait trouvé des choses
qui n'était pas correct dans le groupe avec lequel il travaillait. Et quand il a trouvé ça, il a rejeté ça, ce qu'il faisait, il a rejeté le groupe, puis il dit, je me suis en été, puis là j'ai vécu pendant des années dans la débauche. Voyez-vous comment son cœur était? Puis moi j'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas continué à les aimer les pauvres si tu le faisais pour le Seigneur? Les pauvres n'étaient pas responsables de tout ce que ton mouvement religieux a fait. Pourquoi tu rejettes Dieu tout d'un coup, tu t'en vas dans la débauche à cause que les dirigeants dans ton église ils ont mal fait? Tu as juste manifesté ton propre cœur. Ça paraît bien ce que les gens font au dehors. Ça pourrait paraître tellement beau ce que les gens vont faire autour de nous. Mais Jésus dit, leur cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire que leur cœur n'est pas là. Si tu fais des œuvres pour être aimé de Dieu, tout ce que tu fais, c'est mal. Parce que tu le fais par égoïsme. Tu le fais pour toi. Tu le fais pour que toi, Dieu t'accepte. C'est pour toi que tu le fais. Parce que bien souvent, quand ils se rendent compte que ça ne leur rapporte rien, ils arrêtent des faire. Quand ils ne reçoivent plus en retour quelque chose de la part des gens, ils arrêtent de le faire. Parce qu'ils le font pour eux. L'être humain pécheur ne fait jamais rien pour les autres. C'est dur ça, hein? Il fait toujours les choses pour lui. Toujours. Il y a seulement quand Dieu vient dans notre cœur et nous transforme, il nous fait naître de nouveau, qu'on peut commencer à faire quelque chose par sa puissance, par son esprit, par sa force, quelque chose pour glorifier Dieu finalement. Parce qu'avant ça, là, c'est bien de valeur. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, tout ce que je faisais avant, au nom de Dieu, parce qu'il était un pharisien, lui, là. C'était pas un idolâtre, là. C'était pas quelqu'un qui vivait dans le bordel, mais c'était un homme qui vivait dans la foi juive, il étudiait la Bible, il enseignait, il était un pharisien. Puis il dit, tout ce que j'ai fait avant, c'est de la boue. Donc, ça ne va pas sincère ce que j'ai fait avant, parce qu'il a réalisé que son cœur n'était pas là. Et c'est pour ça que Jésus a dit aux pharisiens, vous paraissez beau au dehors, mais au dedans, c'est des ossements de mort, des sépulcres, ça pue. Et que c'est difficile pour l'être humain d'accepter ça. C'est difficile. Et je vais vous dire, même c'est impossible si Dieu n'intervient pas. Si Dieu ne vient pas dans le cœur de cet homme-là, de cette femme-là, pour l'aider à accepter ce que Dieu déclare de lui-même, jamais on va le faire. On va refuser. Dieu est obligé de venir en nous et de nous convaincre que ce qu'il dit est vrai. C'est ce qu'on dit, hein, notre salut, c'est tout pour sa gloire. Il a même été obligé de nous convaincre pour qu'on croie. Il a fallu qu'il nous donne la foi pour qu'on puisse croire. Parce qu'on n'aurait jamais cru. La gloire lui revient continuellement. Parce que ce qu'il est en train de dire ici, la loi, si c'est par la loi, le verset qui est cité ici, là, faire monter Jésus, faire descendre Jésus du ciel ou faire monter Jésus de l'abîme, c'est un texte qui vient dans l'Ancien Testament, ça, dans les Deutéronomes. Et il dit, si c'est par la loi qu'on est sauvé, si c'est en mettant en pratique les commandements de Dieu, et il dit, t'es bien aussi bien de faire descendre Jésus du ciel, ou bien de le faire monter de l'enfer, si tu veux, de l'abîme, parce que tu vas avoir besoin d'aide, parce que tu n'es pas capable de le faire. Parce que le texte là, dans l'Ancien Testament, c'était, mais s'il faut faire ces lois-là, c'est tellement difficile, on va avoir besoin d'aide. Paul, il dit, si c'est par cela, vous allez avoir besoin d'aide. Mais si c'est par la foi, tu peux le faire, parce que ça, c'est accessible à tout le monde par la foi. Parce qu'il dit, la parole est dans ton cœur, la parole est dans ta bouche. C'est ce que nous avons prêché, c'est l'Évangile. Tout ce que Dieu te demande, c'est de croire. Puis en plus, il va te donner la foi pour le faire. Il ne t'en demande pas plus, parce que tu ne peux pas faire sans vraiment croire. C'est ce qu'il dit. Leur cœur est éloigné de moi. Donc, ils font toute la religion, ils font toutes les œuvres, mais combien vous avez connu de gens qui peuvent venir, même dans une église évangélique, pendant 15 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, puis d'un coup, ils s'en vont, puis ils réunissent toute la foi, ils ne veulent plus rien savoir. Ils ont toutes fait les œuvres extérieures pendant toutes ces années-là. Puis d'un coup, ils réunissent.
Ironie. Fait que tu peux faire tout l'extérieur sans voir le cœur. Mais est-ce que tu peux croire sans croire avec ton cœur? La foi, ça vient toujours du cœur. Ça vient toujours du cœur, la vraie foi. C'est pour ça qu'elle justifie. C'est pour ça que Dieu nous dit, si tu crois dans ton cœur, tu vas être sauvé. Parce que tout l'extérieur, ça ne vaut rien. Il faut que ça vienne du cœur. C'est pour ça que ceux qui ont cherché à être justifiés en faisant des choses extérieures n'ont jamais été sauvés. Parce que ça ne venait pas du cœur. C'est l'apôtre Isaïe qui nous dit ça, je pense, au Jérémie qui dit « Le cœur de l'homme et de la femme est tortueux par-dessus tout. Et personne ne peut le connaître si ce n'est Dieu. » On ne peut pas connaître notre propre cœur à moins que Dieu nous montre qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que par tendance naturelle, on croit qu'on n'est pas si pire que ça. Avez-vous déjà entendu dire par des gens, « Moi, je ne fais rien de mal. » Avez-vous déjà entendu dire ça? « Moi, je ne fais rien de mal, moi. Je ne fais rien de mal, moi. » Vous l'avez dit, moi aussi, hein? Une fois, je me souviens, j'étais à Victoriaville, puis il y avait un monsieur que, quand je passais pour m'en aller à l'église, il était toujours assis devant son châssis, puis il se barçait. Puis à un moment donné, à chaque fois, je dis, je vais rentrer y parler. Enfin, je rentre. C'est un établissement pour les gens âgés, 3e âge. Je rentre, puis je vais à sa chambre, puis je vais y parler. Du Seigneur. Et il dit, François, il dit, moi, il dit, je fais rien de mal. Je suis toujours assis ici, tu sors même plus de ma chambre. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse de mal? J'ai dit, avez-vous arrêté de penser? Il dit, non, pense encore. Mais il dit, tant que vous allez penser, vous allez faire des péchés. Parce que le péché, ça commence dans la tête, ça ne commence pas dans les actions. Ça vous arrive jamais de penser à mal de quelqu'un? Il dit, oui. Ça vous arrive pas, il dit, quand vous écoutez une nouvelle de maudire le gouvernement, sale gouvernement? Oui. Il dit, j'ai raison, par exemple, parce qu'ils ne sont pas justes. Connaissez-vous? J'ai dit tout ça, c'est des péchés, c'est là. Mais si vous restez assis ici, parce que notre tendance, si Dieu vient prendre notre aide, c'est on se croit bon, on se croit correct. Il faut que Dieu intervienne dans sa miséricorde et nous faire comprendre qu'on est des pécheurs. Qu'on est des pécheurs. Et celui qui croit dans son cœur sera sauvé. Mais il y a une autre chose aussi, il faut qu'on confesse de notre bouche. Il faut qu'on confesse de notre bouche. Ça veut dire qu'il faut qu'on l'avoue. Il y a un verset dans le Nouveau Testament qui dit ceci, dans Jean, chapitre 12, verset 42. Quelqu'un veut le lire? Est-ce qu'ils ont cru? C'est marqué, ils ont cru. Plusieurs ont cru en lui. Ils savaient que c'était la vérité. Mais ils n'ont pas voulu en faire l'aveu. Ils n'ont pas voulu le confesser. Par crainte d'être exclus de leur synagogue. Beaucoup de gens vont voir que ce qu'on va dire fait du sens, mais par peur d'être rejetés de leur conjoint, de leur famille, de leurs amis, ils n'en font pas l'aveu. Ils ne veulent pas le confesser que Jésus est le Seigneur. Ici, il faut bien comprendre, mes frères et sœurs. Il dit, celui qui confesse que Jésus est le Seigneur. C'est quoi un Seigneur pour vous? Quand vous fermez vos yeux, là, des fois je fais ça dans ma tête. Quand vous dites fermez vos yeux, vous dites un Seigneur. Qu'est-ce que vous voyez? Hein? Il est bon? L'image qui vient, c'est quoi qui vient dans votre tête? Un roi, oui, hein? Un Seigneur, un roi. On a de la misère parce que dans notre tête, on n'a jamais vécu dans une seigneurie. Tu sais, parce qu'un Seigneur, c'est quelqu'un qui avait un contrôle comme une espèce de roi. Quand on l'accepte dans notre vie, quand on confesse Jésus, on doit le confesser comme Seigneur. Ça veut dire qu'il est le Seigneur de ma vie. Il n'est pas juste le Sauveur, il est le Seigneur. C'est la même vérité ça, que ce que Jésus a dit tout le temps de son ministère. Repentez-vous. Repentez-vous. L'accepter comme Seigneur puis se repentir, ça veut dire la même chose. Ça veut dire que si lui est Seigneur, moi je le suis pas. Il n'y a rien qu'un Seigneur. Moi, c'est pas moi. C'est pas vous non plus. Et si c'est lui qui est le Seigneur,
je vous pose une question ce matin. Pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de dire quoi faire? Si c'est lui le Seigneur, pourquoi qu'on veut le contrôler? Si c'est lui qui est le Seigneur, pourquoi qu'on ne le laisse pas décider de notre vie? De qu'est-ce qui doit arriver ou pas arriver? C'est lui le Seigneur. Nous, on est des serviteurs. En disant qu'il y a un Seigneur dans notre vie, ça veut dire que nous, on est des serviteurs. Donc, stimulons-nous mutuellement, encourageons-nous mutuellement à se rappeler qu'on est des serviteurs et des servantes. Puis un serviteur, quand ça se lève le matin, ça doit dire quoi? Ça doit-tu dire au Seigneur quoi faire toute la journée? Non. C'est ce que ça doit faire? Que me voici, Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ta servante, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? C'est comme ça qu'on devrait commencer nos journées. Que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Je suis ton serviteur. Je vous garantis, si on peut faire ça, oh, je ne vous dis pas que je réussis, moi, à faire tout le temps ça, ben non, je suis comme vous autres. Si on pourrait faire ça, nos journées seraient plus belles, seraient plus valables, je pourrais dire. Que le Seigneur puisse nous aider à ne jamais chercher à se justifier par nos œuvres. Il faut toujours se justifier par la foi. Soyons des gens reconnus pour être des gens qui parlent de Jésus-Christ. Qu'on ne soit pas reconnus pour des gens qui parlent des baptismes, ou qui parlent de loi, ou qui parlent de choses qu'on... Hey, tu ne dois pas faire ça, si tu seras un chrétien, tu ne devras pas faire ça, si tu seras un chrétien, tu ne devras pas dire ça. Soyons pas reconnus pour des gens comme ça. Soyons reconnus pour des gens qui prêchent l'amour de Dieu, la foi en Jésus-Christ. Cet homme-là, cette semaine, ça va la dernière fois, là, j'ai fini. Je ne vous parlerai plus de lui, c'est fini. Il dit, c'est étrange, hein? Il dit, ça fait plusieurs fois que je parlais avec toi cette semaine, puis toi, il dit, tu parles toujours de Jésus et de son pardon. Puis moi, je suis toujours en train de trouver quelque chose pour me justifier. Soyons reconnus pour des gens qui prêchent le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Et je crois que ça va attirer les gens. Parce que les gens ont été élevés dans des religions, et les religions, c'est très pesant, très fatigant. Très fatigant. Prions ensemble en terminant. Notre Père du ciel, nous te glorifions ce matin, nous t'exaltons parce que tu nous as aimés le premier. Merci que tu as mis une fin à la loi. Oh Jésus, je te bénis dans mon cœur, que tu as mis une fin à la loi et que tu as ouvert le chemin de la justification par la foi. Oh Seigneur, nous devrions sauter de joie ce matin, de savoir que nous sommes justes à tes yeux. Peu importe la vie qu'on a faite, peu importe la vie qu'on fait, nous sommes justes à tes yeux à cause de Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Et on se joint ce matin à tous ceux qui sont déjà dans le ciel, à tous nos frères et sœurs qui sont sur la terre, pour te dire, à toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.